à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? Il leur dit : Allez à la ville chez un tel, et dites-lui : Le maître te fait dire : Mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : Serait-ce moi, Seigneur ? Prenant la parole, il dit : Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaut mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole : Rabbi, serait-ce moi ? Jésus lui répond : C'est toi-même qui l'as dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À travers les lectures qui nous sont proposées, eh bien, nous nous sentons monter, notamment avec cet extrait du prophète Isaïe, eh bien, voilà, ce que Jésus a pu vivre d'une certaine manière, aussi même avec le psaume. Un certain nombre de ces psaumes, eh bien, quand nous les lisons, on se dit qu'ils sont vraiment faits pour Jésus. Et en même temps, ils ont été écrits bien des générations, bien des années, bien des siècles auparavant. Mais finalement, en voyant comment eh bien, l'expérience spirituelle de celui qui l'a vécu, eh bien, finalement, il met en mots eh bien, toute cette expérience-là, peut-être parfois avec des choses très concrètes, parfois avec des choses qui nous étonnent, et voir comment bien, finalement Jésus, sans le chercher, bien, finalement a vécu lui-même cette même expérience-là, au point que les évangélistes se sont servis justement de ces passages, parfois pour décrire ce que Jésus a pu vivre lui-même au cours de sa passion. Mais peut-être que nous pouvons méditer aujourd'hui davantage ce passage du prophète Isaïe, où il est question de la parole, il est question de parler, il est question aussi d'écouter. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Voilà, comme une invitation vraiment à d'abord nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, avant de nous adresser à lui, avant de prendre la parole et voilà, de nous adresser à lui. Et puis il y a aussi cette invitation aussi à réconforter. Voilà. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Voilà, c'est peut-être ça finalement ce qui nous est demandé dans ce carême particulièrement, voilà, c'est de pouvoir eh bien, rejoindre, même si c'est à distance, d'une certaine manière avec compassion, avec voilà, proximité de cœur, proximité voilà, d'oreille aussi, proximité avec nos propres mots, pour que demander finalement au Seigneur que, à travers les personnes que nous pouvons parfois écouter, qui ont besoin de réconfort, eh bien, ce ne soit pas seulement moi qui parle, mais que ce soit vraiment lui qui parle à travers moi, pour que finalement bien, ce soit vraiment le réconfort, ce qui convient à la personne qui en a besoin.